C'est parti. Vous allez bien, mademoiselle? Esther. Il y a une recrue. Aouva. Chirel. Myriam? Alors, je suis sûr de me tromper, donc tu vas me donner ton nom. Hein? Ton prénom, j'ai pas entendu. Esther? Tout simplement. Et derrière, deux nouvelles jeunes filles. Comment tu t'appelles? Eden, Keren Tubiana et Abigail Tuitou. Très bien. Bon, allez, on a... Bonjour. Allez, on y va. Je vais dire quelque chose sur la paracha de la semaine dernière. J'espère que tout marche bien. Normalement, on doit m'entendre, on doit me voir. Il y a? Oui, une chose que ça. T'en as une là, t'en as une. Je voulais voir avec vous quelque chose d'extraordinaire sur la paracha de Shemot, et puis après, j'aurai quelque chose de passionnant à vous dire. On va parler aujourd'hui de la Bechira. La Bechira, c'est le libre arbitre. Est-ce que j'ai le libre arbitre? Est-ce que je peux choisir tranquillement ce que je veux? Quand on étudie le Rambam, on se dit c'est compliqué quoi, cette histoire de libre arbitre. Libre arbitre, ça veut dire il n'y a que moi et moi seul qui peut décider et qui peut prendre des décisions librement et personne ne m'influence. Ok, je suis par exemple, on prend un truc simple, je suis devant deux routes, route A, route B, donc je n'ai pas pris de décision. Donc, il n'y a que moi qui décide si j'emprunte la route A ou si j'emprunte la route B. Si on dit ça, il y a un problème. Dieu est tout-puissant. Dieu est omniscient. Hachem, il sait tout. Si Hachem, il sait tout, donc il sait que je vais prendre la route A. Donc, s'il sait que je vais prendre la route A, je n'ai pas de libre choix. Je n'ai pas de libre arbitre, puisque lui, il sait ce que je vais faire. Ouais. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent, et on va comprendre avec Paro, qui a été puni sévèrement, Paro. Hein? Il va être puni, pas dans la parashat Vaïra de cette semaine, mais il va être puni très sévèrement, lui, son peuple, ses sujets. Et d'un autre côté, on voit dans toute la parasha, Hachem, il a endurci le cœur de Paro, il l'a endurci, et tout de suite après, et il n'a pas laissé le peuple juif quitter l'Égypte. Donc, si Paro a été empêché par Hachem de libérer les Bnei Israël, c'est que quoi? C'est qu'il n'avait pas le choix. S'il n'avait pas le choix, pourquoi a-t-il été puni? Bonne question. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais commencer. La paracha de la semaine dernière qu'on a lu, vous avez tous lu à la choule, on a Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu. On aurait bien aimé être des Moshe Rabbeinu, tous. Hein? Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il l'a choisi. D'accord? Il l'amène dans une scène absolument incroyable. Il se retrouve devant un buisson ardent, on dit en français, un séné, d'accord? Qui brûle mais qui ne se consume pas. D'ailleurs, une petite parenthèse intéressante. C'est quoi cette image? Un arbre qui brûle et qui reste vert. Extraordinaire. Il explique à Moshe Rabbeinu et à tous les gens qui vont venir après, c'est-à-dire nous-mêmes. Le feu, c'est la spiritualité. D'accord? Le feu, Eish Torah, le feu de la Torah. L'arbre, c'est la matérialité. La spiritualité ne se fait jamais au dépens et au détriment de la matérialité. C'est juste une perception que l'on a. Des fois, on dit, je vais faire Shabbat, mais je vais gagner moins d'argent. Mais tu te trompes, c'est un mauvais calcul. Je vais faire Torah Mitzvot davantage, mais ça va m'empêcher de faire d'autres choses. Il lui montre une scène extraordinaire, un arbre qui brûle et qui reste vert. Il donne un message très fort à mon cher. Il dit, voilà ce que tu vas être le dépositaire de la Torah, c'est toi qui vas l'enseigner à tous les Bnei Israël qui vont sortir du Midbar et eux à leurs enfants, etc., jusqu'à Yemot HaMashiach. Il faut que vous compreniez que la Torah, elle ne se fait pas au détriment de la matérialité. Ça veut dire, si tu as des problèmes de matérialité, ce n'est pas parce que tu fais de la Torah, c'est pour d'autres raisons. Et nous, malheureusement, on fait souvent des raccourcis. Depuis que je fais Torah Mitzvot, j'ai que des tsarot. Combien de fois on a entendu ça? Depuis que j'ai fait Tchouva, j'ai tous les malheurs du monde. Il y a plein de gens comme ça, et du coup, ils ne font pas une tchouva
harmonieuse et heureuse. Non, il rencontre Moshe Rabbeinu, et vous allez voir, Moshe Rabbeinu, il refuse la mission. Moshe Rabbeinu refuse la mission. Il dit, mais non, je ne suis pas la bonne personne. Alors, ok. Et Aïch Moshe Anav Mikola Adam. Moshe, c'est le plus humble des hommes. Ce n'est pas le plus humble, c'est le plus grand des hommes. D'accord? Il n'y a pas eu plus grand. Moshe Rabbeinu. Après, il dit, mais tu veux que j'aille parler à Paro? Lo'ish Dvarim Anochi, je ne sais même pas parler, moi. Je bégaye. D'accord? Tu vas m'envoyer, je ne veux pas. J'ai un grand frère. Ce n'est pas logique que le petit frère soit choisi pour une mission aussi importante. Prends mon grand frère, il coche toutes les cases. Hein? Aaron, il coche toutes les... Et là, Hachem, il se met en colère. Il dit, hey, dis-moi, Avraham, Isaac et Jacob, je leur dis, ils font A. Je lui dis, il saute dans le feu, il saute dans le feu. Il ne me pose pas de questions. Je lui dis, il fait ça, il fait. Toi, je t'ai demandé un truc, tu m'as posé un bon juif. Hein, tu m'as posé 25 questions. 25 fois, tu as refusé. Et tu iras, point final. Et très bien. Et il y va. Il y va. Dans la paracha de chez moi, il y va. Il accepte la mission. Il croise Aaron. Aaron est très heureux. Ça, c'est extraordinaire. Hein. J'avais dit dans le cours, la plus grande bracha pour les enfants, pour les parents, la meilleure bracha des parents, c'est quand il n'y a pas de jalousie chez les enfants. Et Simcha Elohim, Ephraim Krim Naché. Pourquoi Ephraim Naché? Parce que bien que dans la bracha Yaakov, il a choisi le plus jeune en premier, le plus grand, il n'était pas jaloux. Ça, c'est la meilleure bracha des parents. Aaron, il est l'exemple. Il voit Moshe, son petit frère, qui devient directeur de l'école. Non, je veux dire, il devient... C'est pas mal. Hein? C'est bien placé. Non. C'est des circonstances. Il devient manhig du peuple juif, chef. Et alors, il n'est pas jaloux. Il lui dit, ton frère, il arrive vers toi, et sa mère, Bélibo, il est content dans son cœur. Quoi dans son cœur? Parce que des fois, tu fais des... Mais oui, je suis très content pour toi. Hein, je suis très content. En réalité, dedans, on n'est pas content du tout. Non, lui, il est content dehors, il est content dedans. Très bien, donc il y va. Donc Moshe s'exécute. Allez, viens Aaron, on a une mission extraordinaire. On y va. Très bien. Et lui, Moshe, il pense quoi? Hachem m'envoie faire un truc. Hachem, il est tout puissant, je sais, je le connais. Hein, donc je vais faire mes petits coups là. Serpent, bâton, lèpre, truc, machin, abracadabra, hocus pocus. C'est juif, abracadabra, tu savais? Hachem, quand il a créé le monde, il a fait abracadabra. Et là, ils se disent tous, oh, c'est quoi cette histoire? Oui, Hachem, il a créé le monde avec abracadabra. Il a dit, Evra, Milachon bara, Bereshit bara, je vais créer Kedabra, comme je vais parler. Hachem, avec quoi il a créé le monde? Avec la parole. D'accord? Vayehi, Yehi, Vayehi, Yehi, Vayehi. Je veux qu'il y ait, il y a eu. Je veux qu'il y ait, il y a eu. Le seul fait de dire, Hachem, en 10 ans, il a créé. Ok. Donc, Moshe dit, très bien, on va reproduire un petit coup, les sorciers, ils ont l'habitude, ils vont se laisser impressionner. C'est bon, tout le monde va sortir. Et Paro, il dit, non seulement je ne vais pas les laisser sortir, mais je vais leur rendre leur esclavage plus difficile. D'accord? Ils avaient un quota de briques à faire, on leur amenait la paille et toutes les matières premières. Dorénavant, ils devront aller chercher les matières premières dans les champs et ils devront à la fin de la journée faire le même quota de briques. Et là, c'est la déprime totale. Ils ont failli se faire frapper. Moshe et Aaron, quand le peuple juif a su ça, d'où vous sortez, vous? Vous êtes venus délivrer, vous n'avez rien délivré, vous avez rendu notre vie encore plus compliquée. Et là, Moshe, il arrive chez Hachem et il lui dit cette phrase que si elle n'était pas écrite dans la Torah, personne n'aurait osé une seconde l'imaginer. La mahareota la amazé. Écoutez bien, hein, qui parle à qui? Moshe parle à Hachem, il dit, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Il faut être Moshe pour parler comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Et en plus, il ne se met pas vraiment en colère. Hein, il ne se met pas vraiment en colère. Et alors, il lui dit, depuis l'instant où je me suis présenté chez Baruch pour parler en ton nom,
Ça veut dire j'ai rien fait d'autre que dire que j'étais envoyé par toi. Ça veut dire, normalement, toi, tout le monde doit obéir. Héra la Hamazé. Il a fait du mal à ce peuple. Vehatzel, lo hatzalta, lo hitzalta damer. Et sauvé, t'as pas sauvé. C'est dur, hein, c'est des reproches. Hein. Il parle à Hachem. Et là, le dernier passage de la paracha de la semaine, Vayomer Hachem el Moshe, Ata tiré, Asher et Aese, les pharaons. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Ça, mesdemoiselles et mesdames, c'est le secret de la vie. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi il ne fait pas un truc simple? Allez, Hachem a décidé de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ils sont en Tsara, il y en a marre, ils n'en peuvent plus. J'ai choisi Moshe, vas-y, fais tes petits trucs. Paro, il dit, bien sûr, Moshe, Hachem, évidemment, je m'exécute, haut les mains, hold up parfait, tout le monde s'en va. Non, il faut 7 plaies dans Vaera, 3 plaies dans Beau, Makat Bechorot, le sang, Korban Pessah, machin, sortir le matin, le truc. Pourquoi tout ça? Que tu comprennes une chose. Très important. Il ne faut pas que tu t'imagines que... D'ailleurs, c'est un principe dans la halakha sur la tfila. Quand tu vas faire ta tfila, c'est quoi le plus grand danger? Je prie, Hachem, tu fais. Quand je demande, tu fais, tu donnes. Et souvent, on est frustré et déçu. Parce que souvent, et beaucoup, on demande. Et souvent et parfois, on n'a pas. La réponse, elle est là. Il lui dit, Ata, tiré, Asher et Aese les pharaons. Maintenant, tu vas voir. Ce n'est pas ton plan qui marche. C'est mon plan qui marche. Ce n'est pas ton calendrier qui marche. C'est mon calendrier qui marche. Le calendrier, c'est moi qui le fixe. Tu le comprends, tant mieux. Tu ne le comprends pas, ce n'est pas grave. Mais ton travail, tu l'as fait. Je t'ai envoyé tes parties. Et qu'est-ce que tu as vu? Le contraire de ce qui devait se passer. Et le danger qui nous guette, c'est quoi? Je renonce. Hachem, je t'ai prié, je t'ai demandé, tu n'as pas fait, j'arrête. Kaviachol, je ne crois plus en toi ou en ta capacité de. Et vous allez voir que c'est très intéressant par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. Il faut avoir un œil, plus qu'un œil sur la montre. Parashat Vaera. Ça va, c'est clair, cette idée, elle est très, très, très importante. Hein. Tout commence, on va parler de la Behira, c'est-à-dire le libre arbitre. Est-ce que nous, on a le libre arbitre? Est-ce que cette notion de libre arbitre, elle existe vraiment? Si Paro, il avait un libre arbitre, alors pourquoi Hachem lui a endurci le cœur? Et s'il lui a endurci le cœur, donc il ne pouvait pas vraiment libérer, puisqu'il n'a plus eu le choix, et donc forcément, pourquoi a-t-il été puni? Pourquoi tu punis quelqu'un qui, qui, entre guillemets, n'a rien fait? D'ailleurs, c'est une question qu'on pose. Les Bnei Israël devaient être asservis en Égypte? Oui. 210 ans? Oui. Esclavage difficile? Oui. Excusez-moi, messieurs les Égyptiens, médaille. Vous avez fait le Ratzon d'Hachem. Vous avez fait la volonté divine. Hachem, il a décrété depuis Abraham Avinu qu'on descendrait pas en Égypte, certes, d'accord, quelque part, ce n'était pas dit à Abraham, que l'esclavage, on se fait dans un pays inconnu, avec des gens très cruels qui allaient le faire souffrir, qu'on allait sortir, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Ben alors, médaille. Il ne devrait pas être puni. Donc la question, elle se pose sur Paro. Tout commence par une faute impardonnable. Vous savez que dans la paracha Shemot, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, il y a un nouveau roi qui s'est levé en Égypte. Ok? Il y a Mahloket Rav Shmuel dans la Gemara. C'est un vrai roi ou c'est le même roi, mais qui est devenu nouveau parce que il a changé les xérotes qu'il avait avant. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout état de cause, il y a un problème parce que si c'est le même roi, il a dit voilà, moi j'ai la réponse au problème juif. Les goïms, ils ont tous un problème juif. Hein, il y a un livre de Jean-Paul Sartre qui s'appelle La question juive. Je ne sais pas. Intéressant. Très intéressant. C'est un tout petit livre, folio. Il a écrit un livre sur la question juive. Donc, les juifs posent question. Les juifs posent problème. D'accord? Et j'ai la solution au problème juif. Regardez, tous les nouveau-nés, hop, direct, les garçons, dans le Nil, on les noie. Et tout le monde trouve ça génial. Sauf Yitro. Je ne comprends pas. Yitro qui était conseiller du roi. Hein. Il siégeait dans le conseil de sécurité de Paro. Pas à l'ONU, mais là-bas en Égypte. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette décision.
Ses ancêtres à eux, là, il y en avait bien un qui s'appelait Yosef. Oui. Yosef, il vous a donné à manger pendant les années de famine. Oui. Il a enrichi le royaume. Oui. Vous n'avez pas de reconnaissance vis-à-vis de lui. C'est ça la reconnaissance vis-à-vis d'un homme qui vous a tout donné. Et si c'est le même roi, ça veut dire que c'est le même qui a connu Yosef. Hein. C'est pas qu'il n'a pas connu. Il dit non, ça y est, c'est une vieille histoire. Yosef, il est mort. On passe à autre chose. Il dit trop, pour lui, c'est inconcevable. D'ailleurs, une fois qu'il a dit ça, il va se sauver. Il y aura une affiche Wanted, Dead or Alive. Recherché, mort ou vif. Il était là-bas à Midian dans un bled perdu. Ses filles étaient bergères parce que personne ne voulait travailler avec lui. D'accord? Donc il a eu une sale vie. Hein. Il a été courageux dans sa décision. Il a eu une sale vie derrière, mais il a eu la récompense ultime. Le meilleur gendre du monde. Il y a un meilleur parti que Moshe Rabbeinu si tu as une fille à marier. Bon, pas toutes les filles aujourd'hui voudraient d'un Moshe Rabbeinu, malheureusement. Hein, ils veulent plus un, je ne sais pas quoi, mais... Hein, je ne sais pas, on ne va rien dire. Hein, les Kavzekhout, elles ont leur raison. OK. Et donc, Chazal, ils disent, quand tu n'es pas capable d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis d'un homme, tu es kfouy tova, tu nies le bien qu'on t'a fait, à la fin, tu nieras Dieu. Écoutez bien cette phrase. Quelqu'un te fait du bien, tu ne reconnais pas le bien qu'il t'a fait, à la fin, tu finiras par nier le bien que Hachem il te fait. D'où on le voit, la paracha de la semaine. C'est marqué, cette phrase terrible. Non, c'était déjà dans la semaine dernière. 5.2. Vayomer Paro, mi Hachem. C'est qui ce Hachem, ce Yud qui va frier dont tu me parles tout le temps? Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo le Shalach et Ait Israël. Lo yadati et Hachem, vegam et Israël lo Ashalea. Je connais ni Hachem et encore moins je vais renvoyer les Bnei Israël. Vous avez vu le même qui a nié un homme, les bontés qu'il lui a faites, il a fini par dire mi Akadosh Baruch Hu. Alors Rambam, il rapporte dans le Chod Tshuva là-bas, c'est Perek, Dalet, He, Vav, il faut lire tout ça dans le Chod Tshuva. C'est même traduit, je crois, en français, lisez-le tranquillement, ceux qui maîtrisent l'hébreu. Il Chod Tshuva, tous les problèmes de libre arbitre. Il dit une chose extraordinaire. Et le libre arbitre, il existe jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Et à un moment, Akadosh Baruch Hu, il te supprime ton libre arbitre. Pourquoi? Pour te punir. Pour te punir. Parce que tu as fait tellement de mal que tu ne peux pas imaginer Hitler, il tue 6 millions de juifs et à la fin de la guerre, il dit pardon, je regrette, sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris, oups, je regrette. C'est mahoul. Pas possible. Il y a un point de non-retour, qui n'est pas un point de non-retour définitif, mais il y a un point de non-retour. Il supprime le libre arbitre provisoirement d'une personne pour le punir, pour tout ce qu'il a fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paro. Paro, il tuait 300. Aujourd'hui, le taux de mortalité, c'est 300 morts. Bon, alors, il y a eu dans les informations, il y a un type, un épidémiologiste, il a dérapé. Il a dit, mais on est en train de vacciner en priorité les plus de 75 ans, mais c'est des gens qui attendent la mort. Alors, c'est très maladroit. D'ailleurs, il s'est fait remonter les bretelles par sa propre mère, qui doit avoir peut-être 75 ans. C'est vrai que ça ne se dit pas comme ça, mais Tachles, il y a un moment, tu te dis, vous savez qu'on ne va pas parler de ça maintenant, parce que c'est un peu long à faire, mais c'est passionnant. Situation extrême, je dois sauver 2 personnes. Mais c'est une discussion dans la Gemara, hein, Mahloket. Si je donne quelque chose à 2 personnes, les 2 meurent. Si je donne à une, je la sauve et l'autre meurt. Hein, c'est la fameuse gourde d'eau dans le désert. Moi, j'ai une gourde d'eau et voilà, moi et quelqu'un d'autre. Et non, Ahavat Israël, il n'y a pas de problème, vous êtes morts tous les 2. Ahavat Israël, est-ce que pour Ahavat Israël, on doit mourir? Et tout le problème du est-ce qu'on a le droit de mettre un terme à ces jours? L'euthanasie, enfin, c'est des questions très intéressantes. Hein. Pas très gai, mais c'est très intéressant. Donc tout ça, c'est des questions qu'on a le droit de se poser. Donc, Paro, son livre arbitre, il lui a été supprimé.
Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'il s'entête à ne pas envoyer les Bnei Israël, alors que même les gens autour de lui, il dit, mais tu ne comprends pas, l'Égypte est perdue. D'accord? C'est fini. D'ailleurs, c'est intéressant, Hitler, lui, il n'aurait jamais fait de tchouva. Les élèves qui n'ont pas eu la chance d'aller discuter ces questions-là en Pologne. Hitler, il avait perdu la guerre à un moment, il savait que la guerre était perdue, donc ses généraux lui apportaient sur un plateau une décision importante. Ils disaient, voilà, il nous reste quelques forces, il nous reste quelques trains. Est-ce qu'on utilise ces trains pour acheminer plus d'hommes vers le front, pour retarder la défaite de l'Allemagne, ou est-ce qu'on utilise ces trains pour rafler encore les Juifs qui restent? Il a dit, emmenez les Juifs. Et voilà. Quelqu'un qui est comme ça veut dire, il ne fera jamais de chouva, c'est pas possible. Donc il faut le punir. On n'a aucun doute là-dessus qu'il a la punition qu'il mérite. J'ai 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Hein, comment je vais faire? J'ai une petite histoire, celle de Ménaché ben Heskiyahu, Ménaché le fils de Heskiyahu, et j'ai une grande histoire du Kavayachar absolument phénoménale en 1 minute 30. Libre arbitre. Soit j'en raconte aucune, soit je raconte celle de Ménaché. Je dis non, c'est dommage, celle du Kavayachar, elle est vraiment très belle. La plus courte, c'est Ménaché ben Heskiyahu. Allez, on y va pour Ménaché, on gardera celle du Kavayachar, qui est très intéressante, mais qui va dans la même idée sur, à un moment, tu perds la clé. Retenez bien cette expression et revenez la semaine prochaine. À un moment, tu perds la clé. À un moment, tu perds la clé. Ménaché ben Heskiyahu, c'était un roi Tzadik, Melech Yehuda, roi de Judée. Il a refusé d'avoir des enfants parce qu'il a vu qu'un de ses enfants serait un grand rachat. Hachem, tu n'as pas le droit de faire ces comptes-là. Tu dois avoir des enfants. Il a eu des enfants, il a eu Ménaché. Ménaché, un des rois d'Israël les plus rachats que l'histoire d'Israël a connu. Ménaché, il n'y a pas une Avodazara qui ne l'a pas servi, il détournait tout le monde vers la Avodazara. Une catastrophe. Il a régné plus de 50 ans. C'est un des royaumes les plus longs, mais les plus pénibles, spirituellement parlant. Très bien. Il s'est fait pendant une des guerres contre les Assyriens, il a été fait prisonnier et ils l'ont condamné à mort. Sa sentence, c'était de cuire dans une marmite bouillante, à petit feu, mijoté. On le trempe, on le sort, on le trempe, on le sort. Horrible. Il a commencé à implorer toutes les Avodazara. Péro, sauve-moi! Et Avodazara, elles peuvent te sauver d'un truc pareil. Voilà, rien à faire. Et il a commencé à dire, Hachem, c'est le moment de te montrer si vraiment tu es et tu as les pouvoirs qu'on te donne, sauve-moi. Voilà, je regrette. Je fais tchouva. Tout ce que j'ai fait, je demande pardon. Les malachim, ils ont entendu. Vous savez que dans les portes du ciel, dans le ciel, il y a des sha'arei tfila. Il y a des portes. Ouvre-nous les portes. Oui, il y a des portes. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup qui sont ouvertes. Il y a une porte qui ne se ferme jamais, mesdemoiselles, sachez-le, parce que c'est plus facile, heureusement pour vous. Sha'arei dmarot. Lonina alou. Les portes des larmes. Il y a une porte qui s'appelle la porte des larmes. Quand tu viens devant cette porte et tu pries et tu pleures sincèrement, elle s'ouvre et elle va directement chez Hachem. C'est vrai. Il faut percer les trucs. Hein. Il y a Hamad Barzel aujourd'hui. Il y a une espèce de, depuis la destruction du Beth Amikdash, il y a une chape de plomb entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et nous, on essaye toujours de taper, s'il te plaît. Tout ça, c'est dur. À l'époque, il avait besoin, je ne sais plus quel Tana dans la Mishnah, il avait besoin d'eau. C'est pas Chonia Magel, c'est un autre. Il avait besoin d'eau, il priait, l'eau, elle tombait dans son champ. Moi, si les autres me demandent, je prie pour eux, mais moi j'ai besoin d'eau, un petit nuage au-dessus du champ, l'eau est tombée sur le champ. Sur le champ, elle est tombée. D'accord? Donc, nous aujourd'hui, on prie, les malachim, ils ont fermé toutes les portes. Et on dit, ce Ménaché, avec ce qu'il a fait, nous, on va se charger, qu'Hachem, il ne va pas se laisser attendrir. Hors de question.
Il a parlé direct à Ménaché, à Shah, à El Hacham. Il a dit, on dit que tu es tout puissant. Moi, je fais tchouva. D'accord? Je m'adresse à toi sincèrement, je veux que tu me sauves et que tu acceptes ma tchouva. Et si tu n'acceptes pas ma tchouva, c'est que tu n'es pas tout puissant. Ça veut dire que tu es incapable d'accepter ma tchouva. Et donc, tu n'es pas si puissant que ça. La Gemara, elle dit, comme ça elle raconte, hein, c'est la Gemara, il faut prendre comme c'est. Hein. Akadosh Baruch Hu, il est sur un kissé à Kavod, un trône céleste. Il a fait un trou sous son trône pour aller chercher Ménaché et l'accepter auprès de lui, et pour pas qu'on dise que je ne suis pas capable. Si lui il dit ça, et si les gens l'entendent, ils finiront par croire que je ne suis pas tout puissant. Donc moi, je prends la décision d'aller moi-même le chercher et d'accepter cette tchouva. Donc on voit que Ménaché, tout rachat qu'il est, il a prié à la fin de sa vie et sa tchouva a été acceptée par Akadosh Baruch Hu. Le secret, on va le voir la semaine prochaine. Retenez bien ça. Je vous raconte juste une petite anecdote. Une anecdote réelle. Hein. Shabbat plein, on est dans un hôtel. Shabbat plein, on est dans un hôtel. Et il y a quelqu'un qui ne peut plus rentrer dans sa chambre. Il dit, je ne peux pas rentrer. La clé, elle est dedans et j'ai fermé la clé. Et j'ai fermé la chambre. Je ne peux pas rentrer, ma clé est dedans. Et là, il dit, je sais pas, il faut que tu ailles voir le concierge à la réception là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il va me faire le réceptionniste? Il dit, il y a une personne là-bas qui a un pass, une clé qui ouvre toutes les chambres. Il arrive parfois des moments dans la vie où on n'a plus la clé pour entrer chez nous. C'est ce fameux libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enlève provisoirement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller demander au maître d'hôtel le fameux pass qui va me permettre de retrouver l'ouverture de ma chambre. C'est un peu idiot, quoi. Tu veux rentrer chez toi et tu ne peux pas. Vous voulez rentrer chez vous et vous ne pouvez pas, tout simplement parce que vous avez perdu la clé, elle est dedans. Donc vous allez demander au maître des clés de vous donner de nouveau un accès. C'est comme quand vous perdez un mot de passe. Vous allez demander au propriétaire des mots de passe, redonne-moi un mot de passe pour que je puisse accéder de nouveau à un truc auquel tu as naturellement accès. Et la semaine prochaine, on parlera avec une histoire extraordinaire du Kav HaYashar sur toutes les formes d'addiction que nous pouvons avoir, quel que soit notre âge. Ciao à toi.